gouvernements africains, les représentants du secteur privé, les bailleurs de fonds et les partenaires au développement ont été invités à Abidjan en Côte d'Ivoire à redoubler d'efforts pour accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, la croissance inclusive et la création d'emplois décents en traduisant les divers engagements agricoles en actions concrètes. L'appel a été lancé lors de la cérémonie visant à désigner officiellement la Côte d'Ivoire comme pays hôte de l'édition 2017 du Forum pour la Révolution verte en Afrique AGRF. Ce pays ouest-africain sera le premier pays africain francophone à abriter le forum annuel. On a des partenaires scientifiques qui sont derrière aussi. Il y a le BAD, il y a l'Union africaine. Alors c'est vraiment un partnership entre ces organisations qui amène le AGRF. Et comme le président a dit, l'année dernière, on a vu beaucoup on a eu 30 milliards de dollars qui étaient committés, sur l'agriculture. Principale rencontre continentale consacrée à l'agriculture, le Forum 2017 se tiendra à Abidjan du 4 au 8 septembre 2017. Choisi pour avoir su positionner l'agriculture au cœur de la transformation économique, la Côte d'Ivoire compte parmi le peu de pays africains ayant réalisé les plus importants investissements dans le secteur agricole qui ont débouché sur d'importantes avancées dans le domaine de la productivité agricole et de la performance économique globale. À l'époque, la Côte d'Ivoire était placée parmi les premiers pays en Afrique qui ont des infrastructures économiques à niveau. Nous avons investi dans les secteurs sociaux, les universités, les écoles, les hôpitaux. Ce sont les recettes tirées des exportations de nos produits agricoles qui ont permis de faire cet investissement. Portant sur le thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance des économies et à la création d'emplois en Afrique à travers l'agriculture ». L'AGRF 2017 va réunir des experts agricoles, des acteurs du secteur public et privé pour débattre, partager des expériences et adopter des mesures concrètes visant à améliorer la sécurité alimentaire en Afrique. Les précédentes éditions se sont tenues au Kenya en 2016, en Zambie en 2015, en Éthiopie en 2014, au Mozambique en 2013, en Tanzanie en 2012 et au Ghana en 2010. Le coton africain peine à s'imposer sur le marché international. À l'origine, la baisse de rendement, la contamination de la fibre ou encore la culture tributaire de la pluviométrie. À ces maux qui le rendent moins compétitif sur le marché mondial, s'ajoutent les subventions de certains pays riches à leurs producteurs, créant des distorsions au détriment des pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Togo. Nous tenons à ce que les États-Unis, l'Union européenne et autres pays respectent les règles internationales, mais nous devrions faire, nous aussi, notre devoir de maison, à savoir faire en sorte que notre coton soit un peu plus compétitif en utilisant, en exploitant tous les segments que ça offre pour justement renforcer cette compétitivité. Pour une meilleure compétitivité de la filière cotonnière africaine, d'aucuns préconisent qu'au niveau de la production, un certain niveau de rendement soit atteint. Il faut également œuvrer pour l'amélioration de l'image de la marque en respectant notamment les délais de livraison auprès des clients. Assainir et réformer le secteur minier est un des défis phares du gouvernement du président Muhammadu Buhari. Dans ce sens, le ministre du Développement des Minéraux Solides, Kayode Fahimi, a informé jeudi le président Muhammadu Buhari du prêt de la Banque mondiale de 150 millions de dollars approuvé dans ce secteur. Le ministre a déclaré face aux journalistes que le Nigeria avait demandé le prêt lors d'une réunion à Washington. Il a déclaré qu'une partie du prêt serait utilisée pour organiser et réformer le secteur informel dans un secteur formel.
Il existe de nombreux mineurs qui ont fait une exploration approfondie, mais passer à la production a été un défi. Donc pour ceux qui passent de l'exploration à l'exploitation et à l'exploitation minière actuelle, le ministre dans sa vision pense que leur donner de l'aide aiderait à stimuler l'industrie, en particulier les petits et moyens acteurs de l'industrie, a-t-il déclaré. Le ministre Fahimi a déclaré qu'il a également informé le président Muhammadu Buhari des efforts visant à freiner les mines illégales au Nigeria, un pays où la population reste sous-informée des dangers de la pratique informelle. Lourdement armés, ces soldats de la marine nigériane sillonnent la mangrove du delta du Niger. Ils font partie de l'opération sécurité au delta. Ils sont à la recherche de pilleurs d'or noir. Le mandat de l'opération sécurité au delta, c'est essentiellement de protéger les infrastructures pétrolières et gazières, de détecter et empêcher le militantisme, la piraterie en mer, le vol de pétrole brut et toute autre forme de criminalité qui aurait un impact négatif sur l'économie du Nigeria dans cette région. Composée de 7000 soldats, l'opération traque les contrebandiers qui siphonnent le pétrole des pipelines pour ensuite le distiller artisanalement avant de le revendre. Une activité clandestine lucrative, mais aux conséquences dramatiques sur l'environnement. Les dégâts de ces raffineries illégales sont très importants. Vous pouvez le voir, l'environnement est détruit. Le commerce dans les criques n'est plus possible et la vie aquatique est éteinte. Très dépendante de son pétrole, l'économie nigériane a été durement frappée par les sabotages à répétition menés par des groupes armés sur ses installations pétrolifères. En 2016, sa production a chuté de presque 50% avant de revenir à 2,2 millions de barils par jour en 2017. Pour décourager les contrebandiers, l'armée utilise désormais un bulldozer pour détruire définitivement les raffineries. Avant, on démantelait ces raffineries manuellement et les criminels revenaient 3 jours ou 1 semaine plus tard pour les reconstruire. Étant donné que la plupart des matériaux qu'ils utilisent ici sont résistants à la chaleur, nous utilisons un bulldozer pour écraser les matériaux et cela leur revient très cher de réactiver ces raffineries. Plus grande réserve d'hydrocarbures du continent africain, le Nigeria est gangréné par la corruption à tous les niveaux. Bien que le président Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption l'une des priorités de son mandat, l'armée a déjà été accusée à plusieurs reprises de profiter illégalement de l'argent du pétrole. Bonne nouvelle pour le Sénégal. L'agence de notation américaine Moody's a relevé la note du pays, la faisant ainsi passer de B1 à BA3 avec une perspective stable. Moody's justifie cette décision par la croissance élevée du pays, tirée vers le haut par les investissements publics et les efforts du gouvernement sénégalais pour consolider sa fiscalité. Une bonne nouvelle pour l'économie du pays, mais différemment appréciée par cet économiste sénégalais. Le relèvement de cette note, c'est tout simplement adressé aux investisseurs et à une petite élite sénégalaise dont les intérêts sont très différents des intérêts du peuple sénégalais. Selon le ministère de l'économie et des finances du Sénégal, ce reclassement permet au pays de quitter la notation B1 qui caractérise un crédit très spéculatif, un PIB par habitant faible et une déficience des infrastructures. En outre, le Sénégal réduit la vulnérabilité de son économie et le spectre d'un défaut sur sa dette. Par ailleurs, Moody's table sur une croissance à moyen terme fixée à 6,5% pour le Sénégal. Ces taux de croissance qui ferait sans doute jubiler des pays en quête de relance économique est pourtant décrié par l'économiste chercheur. Les 6 ou 7 ou 10%, ça n'a absolument aucun impact sur le quotidien des Sénégalais. Le consortium pour la recherche économique et sociale, qui est un think tank lié plus ou moins au régime, a fait un rapport pour montrer qu'entre 2011 et 2016, la pauvreté a augmenté. Il y a près de 47% de Sénégalais qui vivent dans la pauvreté.
Avec le relèvement de la note du Sénégal à BA3, le pays rattrape la Côte d'Ivoire et reste avec ces derniers les deux pays subsahariens à atteindre cette notation. Il devance des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Gabon ou encore l'Égypte. La compagnie aérienne nationale camerounaise Camerco renforce sa flotte avec l'acquisition depuis le 19 avril 2017 de 2 aéronefs de marque Boeing 737-700 NG. La cérémonie officielle de remise des documents consacrant l'acquisition définitive de ces avions a eu lieu à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. La cérémonie à laquelle nous venons de prendre part a consacré l'acquisition définitive au profit de Camerco des 2 avions Boeing 737-700 nouvelle génération qui étaient jusque-là loués auprès de ACG. Indéniablement, c'est un grand moment de soulagement pour la Camerco qui a dû dépenser environ 19 milliards de francs CFA pour la location de ces avions pendant 5 ans entre 2011 et 2016. Cette acquisition soulage par conséquent la trésorerie de Camerco qui pourra mieux maîtriser ses charges. La compagnie dispose désormais de 5 avions en propriété. Les 2 Boeing 737-700 NG, entendez Next Generation, 2 MA60 de marque chinoise et un Boeing 767-300 ER. Ces avions acquis font partie de la 3e génération des Boeing 737. Il s'agit là des courts à moyen courrier. La valeur de l'achat des avions, des 2 avions, est de 41,4 millions de dollars. La valeur estimée des avions est de 46 millions de dollars. Les Boeing 737 sont des avions de ligne les plus vendus au monde. Ils sont construits par la société américaine Boeing depuis 1965. Après Abuja en 2016, la 22e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, AOC, a démarré mercredi 26 avril 2017 à Dakar. Il s'agit d'une rencontre statutaire pour permettre aux directeurs généraux des douanes des 2 régions d'échanger sur le fonctionnement des administrations des douanes et les enjeux auxquels elles sont confrontées afin de moderniser les services de la douane. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique d'utiliser de façon optimale les TIC pour faire face à tous ces défis, c'est-à-dire concilier les impératifs de recettes et concilier les impératifs de sécurité. Et à ce titre-là, il faut dire que le thème de cette année, qui est l'échange des données pour une gestion efficace des frontières, est une réponse. Les directeurs des douanes aborderont au cours de ces assises les questions relatives à la gestion des frontières, de l'échange des données entre les douanes, des modalités d'intégration sur le plan informatique ou encore de la mise en place d'un plan stratégique régional pour indiquer la criminalité transfrontalière. Aujourd'hui, nous sommes face à la menace terroriste multiforme. La criminalité transnationale organisée, le trafic de drogue, le trafic de médicaments. Donc les douanes, compte tenu de leur position aux frontières, sont interpellées au premier plan sur ces questions-là. Cette 22e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a pour thème l'analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières.